qu'on peut faire aujourd'hui, c'est simplement élever le nom de notre Seigneur. Laissons son esprit s'emparer de chacun d'entre nous. Et laissons Dieu faire son œuvre dans nos vies, dans nos cœurs, dans tout ce que nous entreprenons. Sois élevé, sois élevé, pour ta gloire, sois élevé, sois élevé, sois élevé, pour ta gloire, sois élevé, sois élevé. Élevé, pour ta gloire, sois élevé. Tu es roi au siècle des siècles, et tu es l'auteur du salut. C'est pourquoi nous voulons chanter pour ta gloire. Seigneur, libère le chant des cieux qui s'élève de toute nation. Nous joindrons nos voix à ce chant. Sois élevé, sois élevé, pour ta gloire, sois élevé, sois élevé, sois élevé, pour ta gloire, sois élevé. Tu es roi au siècle des siècles, et tu es l'auteur du salut. C'est pourquoi nous voulons chanter pour ta gloire. Seigneur, libère le chant des cieux qui s'élève de toutes les nations. Nous joindrons nos voix à ce chant. Sois élevé, sois élevé, pour ta gloire, sois élevé, sois élevé, sois élevé, pour ta gloire, sois élevé. Alléluia, Seigneur, louange à ton nom. Jésus, nous t'honorons aujourd'hui. Alléluia. Sois béni, Seigneur, mon Dieu. Sois élevé plus haut. Sois élevé. Sois élevé. Toujours plus haut, Seigneur. Sois élevé. Sois élevé. Toujours plus haut, Seigneur. Sois élevé. Sois élevé. Pour ta gloire, sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Pour ta gloire, sois élevé. Tu es notre Père éternel, et tu es un feu
vont vivre pour ta gloire. Nous serons une génération qui appelle le règne des cieux. Nous joindrons nos voix à ce chant. Sois élevé, sois élevé. Et pour ta gloire, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Pour ta gloire, sois élevé. Alléluia, Seigneur Jésus, sois élevé, sois élevé, sois élevé, toujours, ô Seigneur, sois élevé, sois élevé, toujours, ô Seigneur, sois élevé, sois élevé, pour ta gloire, sois élevé, sois élevé, sois élevé, pour ta gloire, sois élevé, sois élevé. Bonjour Église Vie d'Espoir, bienvenue encore aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, merci de me suivre sur Internet jusqu'à temps que reprennent les activités à l'Église. Vous savez, on va recommencer dimanche le 16 août. Il va falloir s'enregistrer à l'avance auprès d'une personne, auprès de Marc Lheureux. Je vais vous communiquer son numéro de téléphone et son courriel pour vous inscrire parce qu'il va y avoir des places limitées lorsque le 16 août, nous allons recommencer le dimanche à l'Église. Ce matin, j'aimerais saluer une famille que j'aime beaucoup, la famille Cambou, Gabriel, Pascaline, les enfants. Je sais que vous êtes là, alors je veux vous saluer. Je veux vous dire merci. Une famille que j'aime beaucoup, une famille de serviteurs. Gabriel qui nous conduit si merveilleusement le dimanche matin avec tous les chants qu'il nous apporte, avec sa guitare. Merci Gabriel pour ton cœur de serviteur, ce ministère que Dieu t'a confié de conduire les chants dans l'Église. Merci, merci pour cela. Je veux dire merci à Pascaline qui est fidèle à la pouponnière. Lorsque les opérations vont reprendre à l'Église avec la pouponnière, je sais que Pascaline, elle va être là pour prendre soin de nos petits trésors, loin des feux de la rampe. Pascaline n'est pas sur la tribune où on peut l'applaudir. Elle est cachée quelque part à prendre soin de nos petits-enfants, mais le ciel le voit. Et moi, je veux dire merci à Pascaline. Pascaline qui m'a offert aussi de faire partie, le temps qu'on n'aura pas de service pour les enfants. Elle m'a dit, moi, je veux faire partie, pasteur Jean, de l'équipe sanitaire pour nettoyer après les surfaces, après l'église, après les réunions. Alors, je veux dire merci à cette famille de serviteurs. Aussi, en ce dimanche, c'est la fête. On aime souligner les fêtes quand ça tombe le dimanche. Et aujourd'hui, c'est la fête de Françoise. Alors, Françoise, je veux te souhaiter de tout mon cœur un bon anniversaire. Sois bénie, Françoise. Françoise, c'est une femme courageuse, une femme qui a traversé des épreuves difficiles dans sa vie, beaucoup d'épreuves, et qui est restée attachée à la foi. Alors, sois bénie spécialement, Françoise. Je t'aime. Bonne fête aujourd'hui. Alors, on est dans notre sujet, la foi. Quelqu'un m'a demandé aujourd'hui, c'est quoi la foi, pasteur? C'est un grand sujet. La foi, c'est beaucoup plus que je crois en Dieu. Plein de gens croient en Dieu et ça ne change absolument rien dans leur vie. Ça n'apporte rien, ça ne change rien du fait qu'ils croient en Dieu. Les démons croient et continuent à faire le mal. Croire en Dieu, la foi, c'est un grand sujet. J'ai appelé cette série « Hymne à la foi » parce qu'on veut proclamer, on veut enseigner, on veut exalter la foi que Dieu nous a accordée, qui nous permet d'entrer en relation avec lui, qui nous permet de croire en lui.
Alors, on va voir ensemble c'est quoi la foi. C'est quoi, pasteur, croire en Dieu? C'est quoi? Alors, on va voir ça encore aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup encourager les gens en leur disant bravo. En tant que pasteur, j'aime ça dire aux gens bravo, tu as gardé la foi. Avec les épreuves que tu as traversées, avec la maladie, avec le COVID, tu tiens bon, tu gardes la foi, merci. Je dis souvent ça quand j'appelle les gens la semaine pour les encourager. Mes frères et sœurs, on va dire les vraies affaires ce matin. C'est pas, on n'a aucune gloire. On n'a pas un grand mérite à dire j'ai gardé la foi. L'apôtre Paul nous enseigne ça. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. C'est bien de se battre, c'est bien de garder la foi. Mes frères et sœurs, la vraie affaire, c'est que c'est la foi qui nous a gardés. La foi que Dieu nous a donnée. Ce don, cette faveur, ce cadeau précieux qu'il a mis un jour dans nos cœurs, la foi. Eh bien, c'est elle qui nous garde au travers des temps que nous vivons. Nous allons vivre des temps de plus en plus difficiles. Si vous regardez l'actualité, vous voyez qu'il se passe toutes sortes de choses présentement qui font en sorte que c'est la foi qui nous garde. C'est merci. Il y a des gens que je connais qui traversent des épreuves. Il y a des gens que je connais qui traversent la maladie. Toutes sortes de choses. Mais la foi nous a gardés au travers de toutes ces choses. La foi que Dieu nous a donnée, cette foi que nous avons, que Dieu est avec nous dans la vie de tous les jours, c'est ça qui nous garde, frères et sœurs. C'est cette précieuse foi qui nous a gardés. C'est pas nous qui pouvons dire d'une manière un peu orgueilleuse, « Oh, j'ai traversé des moments difficiles, mais il y a eu des temps de drame, il y a eu des épreuves, il y a eu des combats dans ma vie, j'ai gardé la foi. » On peut dire ça avec beaucoup de fierté. Mais en réalité, frères et sœurs, moi je bénis Dieu parce que c'est la foi qui nous a gardés au travers des événements que nous vivons en ce moment. La terre est bouleversée en ce moment, mais c'est la foi, ma précieuse foi qui m'a gardé. Alors je veux dire merci au Seigneur pour la foi. Vous savez, la foi, ça coûte cher. La foi, elle a un coût. Jésus a dit que celui qui veut me suivre renonce à lui-même. Comprenez-vous que dans ce monde, le Dieu de ce monde, c'est moi. Moi, je suis le centre du monde et tout le monde. Comprenez que renoncer à soi, si tu veux suivre Dieu, si tu veux vraiment, si tu crois en Dieu et tu veux le suivre, eh bien, tu dois renoncer à toi-même. Dieu doit être le premier. Les autres doivent passer avant toi. Et toi, tu passes troisième, quatrième, cinquième. Là. Tu comprends? Renonce. Celui qui veut me suivre, Jésus dit. Celui qui veut imiter la vie que je vais avoir sur cette terre, que je vais démontrer sur cette terre pour glorifier mon Dieu. Celui qui veut me suivre, il doit renoncer à lui-même. Jésus va ajouter, il dit, il doit porter sa croix. Toi aussi, tu dois porter la croix comme Jésus, c'est-à-dire, tu dois accepter que la souffrance va faire partie de ta vie. Si tu dis que tu crois, dis, va manger à ton travail là, avec tes collègues de travail et dis-leur que tu es chrétien. Dis-leur ce en quoi tu crois. Et tu vas voir, vite, tu vas voir le mépris et parfois le rejet des gens. Mais ça fait partie de la foi. Ça fait partie de la marche. Si tu veux suivre Jésus, si tu veux marcher avec Dieu, le rejet, le mépris, la souffrance, ça va faire partie de ta vie. Aussi, Jésus va ajouter, il dit, renonce à toi-même, porte ta croix et suis-moi. Suis-moi. Est-ce que tu comprends que Jésus va t'amener dans des endroits très inconfortables parfois? Jésus va t'amener dans des endroits, mon frère, ma soeur, si tu veux suivre Jésus, si tu veux marcher par la foi, et si tu crois en Dieu, tu ne peux pas faire autrement que de payer le prix, de renoncer à toi-même. Tu ne peux pas faire autrement que d'accepter le lot de souffrance qui vient avec la foi, les combats qui viennent avec la foi, toute l'opposition qui vient avec la foi. Tu ne peux pas dire non ça. Et suivre Jésus, c'est d'accepter d'aller partout où il te dira. Abraham est le père de la foi dans la Bible. Abraham a accepté d'aller à un endroit que Dieu dit, quitte où tu es avec ta famille, puis va-t'en dans un endroit que je vais te montrer. Sans savoir où il allait, Abraham est parti. C'est ça la foi. La foi, c'est, je ne sais pas où tu me mènes, Jésus. Je ne sais pas où tu vas, mais moi, je vais te suivre. Ça, c'est certain. Je ne t'abandonnerai pas. Ruth, la Moabite, a dit ça à un moment donné à Naomi. Partout où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Je vais manger de ton pain. Ce que Dieu va m'accorder dans ma marche avec lui, c'est ça. Ça va être ça. Mais je vais me contenter de ça. Qu'il me donne beaucoup, qu'il me donne peu. Moi, je veux suivre Jésus. Ça ne fait pas de sens pour moi d'avoir une foi où tu restes le même, tu ne changes pas, tu n'as pas de... Comment je pourrais dire? On va voir aujourd'hui c'est quoi la foi. On va voir c'est quoi, qu'est-ce que ça engage de croire en Jésus.
Mon frère, ma soeur, c'est vrai qu'il y a un prix à payer pour suivre Jésus. Il y a un jeune homme, à un moment donné, la Bible nous dit, un jeune homme riche qui voulait suivre Jésus. Et Jésus lui a dit, il dit, je veux te suivre, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Puis à un moment donné, Jésus a compris que ce jeune homme était riche, puis il aimait l'argent. Il aimait que tout ce que l'argent pouvait lui rapporter avec ces richesses-là. Alors il a dit, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Jésus aurait pu dire, vends tout ce que tu as, mets-le dans la bourse, puis ça va nous aider avec notre pèlerinage, là, avec notre ministère. Non, non, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il a dit au jeune homme riche, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Et la Bible nous dit que le jeune homme riche est parti tout triste. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas vendu toutes ces choses et suivre Jésus comme il lui avait demandé? Je veux te suivre Jésus. Et Jésus lui dit, vends tout. Et il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il aimait son argent. Il aimait ce que lui procurait cet argent. Il y a des choses dans ce monde qu'on peut aimer plus que Dieu. Et c'est pourquoi on doit examiner notre foi aujourd'hui. C'est pourquoi on doit regarder dans notre cœur. Là, la Bible dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Quel est le trésor de mon cœur? Est-ce que c'est Dieu ou c'est toutes sortes d'autres choses qui passent avant Dieu? Et la foi va te conduire là, mon frère, ma soeur. La foi va te conduire à comprendre que il n'y a pas de, comment je pourrais dire, il n'y a pas de limite à ce que Dieu va me demander. La foi, c'est de suivre Jésus jusqu'où il va me demander de le suivre. La foi, c'est de renoncer à soi-même. C'est d'accepter de porter sa croix. C'est de suivre Jésus là, il va nous amener et d'aimer Dieu, premièrement, de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées. Et notre prochain aussi. Alors, c'est beaucoup la foi. C'est beaucoup, mon frère, ma soeur, mais ne pas marcher dans la foi. Le coût pour suivre Jésus est élevé, mais le coût de ne pas marcher avec Dieu est beaucoup plus élevé. Regarde la souffrance, regarde le péché, regarde où s'en va ce monde sans Dieu. Et tu vas comprendre, mon frère, ma soeur, que ne pas marcher avec Dieu, ça coûte cher, ça coûte beaucoup plus cher. Nous aussi, les chrétiens, on traverse des drames. Nous aussi, les chrétiens, on vit la COVID. Nous aussi, les chrétiens, on vit des maladies, puis des problèmes financiers, puis des problèmes dans notre mariage, les enfants. On vit tout ça, mais on a Dieu avec nous. Comment on ferait sans Dieu? Comment on pourrait faire sans Dieu pour traverser tout ce qu'on traverse? Moi, je dis merci. Merci à Dieu pour la foi qu'il m'a donnée. Merci à Dieu. Tous les matins, je rends grâce à mon Dieu de m'aimer tel que je suis, de m'accorder toutes les grâces dont je ne suis pas digne. Dieu me bénit, prend soin de moi et pour moi, marcher avec lui, c'est un privilège, c'est une bénédiction, c'est une grâce que Dieu me fait. Et la souffrance, je fais avec parce que Dieu est tellement bon au travers de toutes les épreuves que je peux connaître. Dieu est là. Alors, je vais faire avec jusqu'au jour où je serai avec lui pour l'éternité dans le ciel. Alors, moi, ce matin, je veux dire merci au Seigneur pour qui m'a donné la foi. Et je crois, je veux pas pousser mon orgueil à dire j'ai gardé la foi, Seigneur. Je t'aime tellement, j'ai gardé la foi. Non, non, je proclame ce matin que c'est sa foi. C'est la foi que lui m'a donnée, qui m'a gardé au travers des 35 ans que je marche avec lui. Ça fait 35 ans, ça va faire 36 ans au mois de février prochain que je marche avec lui. Ça fait 35 ans au mois de février que je marche avec lui. Et je veux dire, merci Dieu, c'est la foi qui m'a gardé au travers de tout ce que j'ai pu vivre dans les derniers 35 ans. Et je vous encourage à honorer Dieu, à bénir Dieu, à glorifier Dieu, à lui donner toute la gloire pour la foi qu'il vous a accordée en lui. Soyez bénis. Ce matin, on va regarder un texte ensemble bientôt, là, et ce texte-là nous montre c'est quoi la foi. Si quelqu'un ce matin me demandait c'est quoi la foi, ben, il va avoir une bonne réponse ce matin dans ce que je vais prêcher concernant c'est quoi la foi. La foi, le contexte de ce texte qu'on va lire ensemble, c'est un homme qui est né aveugle. Il est né aveugle, c'est un mendiant quelque part. À un moment donné, Jésus le rencontre
Si vous avez déjà lu cette histoire-là dans les évangiles, c'est cet homme que Jésus, à un moment donné, a craché par terre, a fait de la boue avec sa salive, très élégant. Et si vous êtes en train de manger, c'est pas très élégant. Et ne mangez pas pendant que le pasteur prêche. Attendez après que le pasteur prêche avant de grignoter quelque chose. Je pourrais vous enlever le goût comme ça, là. Alors Jésus a craché par terre, il a fait de la boue et il l'a mis sur les yeux de l'aveugle. Puis il lui a dit ceci, va te laver maintenant. Puis l'aveugle ne voyait pas encore après que Jésus a fait ça. Et il a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Euh, comprenez-vous, frères et sœurs, que la foi, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. J'en ai parlé la semaine dernière. La foi, c'est quelque chose qui bouge. C'est pas quelque chose qui est statique. C'est pas quelque chose qui est stable. Ça bouge. C'est comme le cœur. Ça monte, ça descend. Ça bouge la foi. Et Jésus demande à cet homme d'aller se laver dans le réservoir de Siloé. Et lorsqu'il est allé se laver, cet homme qui était un aveugle depuis la naissance s'est mis à voir. Il voyait clair. Il voyait clair lorsqu'il s'est lavé les yeux. Alors, il a rencontré des pharisiens et les pharisiens ont commencé à questionner cet homme. Qui t'a fait ça? C'est Jésus, celui qu'on appelle Jésus. C'est un prophète, c'est un homme de Dieu. Puis là, eux disent, non, 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 c'est pas un homme de Dieu, c'est un pécheur, Jésus. Puis il y avait vous allez voir, si vous lisez dans le chapitre 9 de l'Évangile de Jean, vous allez voir que ceux qui disaient qu'ils étaient devenus des disciples de Jésus, ils étaient exclus de la synagogue. Ils perdaient tous les privilèges que les Juifs pouvaient avoir à fréquenter une synagogue, toute la protection et tout ce qui vient avec le fait d'être membre d'une synagogue. Tu vas être excommunié, tu vas être exclu de la synagogue si tu dis que tu suis cet homme-là, c'est un pécheur. Lui, il parle contre la loi de Moïse. Puis en plus, il t'a guéri un jour du sabbat. Le sabbat, on n'est pas supposé rien faire. Comprenez-vous que les religieux, la religion, ça va très loin, frères et sœurs. Ces pharisiens-là avaient la vue, mais ils ne voyaient pas que Jésus, c'était le Fils de Dieu. Et lui qui était aveugle, voyait, a reçu 2 fois la vue. Il a reçu la vue naturelle, physique, et il a reçu la vue, il a vu Dieu en Jésus-Christ. Il a vu que c'était celui que Jésus promettait aux Juifs, le Christ qui devait venir. C'est lui, c'est certainement lui. Alors il a mis sa foi en lui. Alors on va lire ensemble, ça c'est le contexte du texte que nous allons lire ensemble. On va lire Jean, vous lirez tout le chapitre de Jean ensemble. Les familles à la maison, là, ça va vous aider à comprendre toute cette histoire-là. Mais nous allons lire ensemble à partir du verset 35 dans le chapitre 9 de l'Évangile de Jean. On va lire ensemble de 35 au verset 38. Le texte nous dit, Jésus a appris qu'il l'avait chassé. Jésus a appris que les pharisiens religieux avaient chassé cet homme-là. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Mon frère, ma sœur, c'est ça. C'est ça. C'est ça la foi. C'est ça, croire en Dieu. C'est ça. C'est se prosterner. Quand j'ai lu ce texte-là, il y a quelques jours, quelques semaines, quand j'ai lu ce texte-là, l'Esprit de Dieu m'a saisi. Et j'ai compris, frères et sœurs, que croire en Dieu, c'est pas de le proclamer seulement de sa bouche. C'est pas seulement de croire dans son cœur que Dieu existe et de le confesser de sa bouche. Mais c'est de se prosterner devant Dieu, devant lui. De l'appeler Seigneur. Il l'a appelé Seigneur et il s'est prosterné devant lui. Ne dis pas que tu crois si ça ne change rien dans ta vie, mon frère, ma soeur. Cet homme avait perdu la vue. Jésus a vu dans cet homme quelqu'un qui avait la foi. Et il l'a éprouvé. Il lui a dit, crois-tu? Est-ce que tu crois en Dieu, toi? Oui, Seigneur. Montre-moi, il est où le Fils de Dieu? Est-ce que tu crois dans le Fils de Dieu? Montre-moi où il est. Puis Jésus dit, c'est moi, celui à qui tu parles, c'est moi. Alors, oui, je crois. Et il s'est prosterné. Comprends, mon frère, ma soeur, que la foi, c'est pas seulement c'est de voir,
c'est de croire et c'est de courber devant Dieu. C'est de fléchir devant Dieu. Se prosterner, c'est de comprendre qui est Dieu. C'est de proclamer qui est Dieu. C'est de fléchir devant lui. Ce n'est plus moi, mais c'est Dieu maintenant. Alors, la foi, c'est de servir Dieu. C'est adorer Dieu. C'est de reconnaître qui est Dieu. Et les pharisiens, ces religieux qui observaient la loi, qui étaient les gardiens de la loi, n'ont pas reconnu. Ils étaient aveugles parce qu'ils n'ont pas reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. Mon frère, ma soeur, la religion ne peut rien pour toi. Croire, ce n'est pas d'aller à l'église. Croire, ce n'est pas de faire des œuvres. Croire, ce n'est pas d'être une bonne personne. Croire, c'est de se prosterner devant Dieu. C'est de reconnaître que Dieu est Dieu. Et se prosterner devant Dieu, c'est pas de mettre les genoux à terre, puis le front par terre, puis faire des courbettes. C'est pas ça. C'est de fléchir le cœur. Maintenant, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Je crois en toi, Seigneur Dieu. Maintenant, ta vie va changer. Ta vie va changer si tu mets ta foi dans ce Dieu si puissant qui est venu sur terre afin de régler à la croix l'histoire du péché dans nos vies. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu, la Bible dit. L'apôtre Paul nous enseigne dans l'Épître aux Romains qu'on est privés de Dieu, nous sommes des pécheurs destinés à l'enfer pour l'éternité, loin de Dieu. Mais Jésus est venu régler le problème du péché dans nos vies. Et si tu crois en lui, mon frère, ma soeur, tu vas comprendre que Jésus a enlevé le péché qui te permet maintenant d'avoir une communion avec Dieu, d'entendre Dieu, de voir Dieu, de servir Dieu et d'adorer Dieu. Alors c'est merveilleux ce que Dieu a fait pour nous. Et si tout ce que Dieu a fait pour nous, on peut le comprendre, frères et sœurs, nous allons être des hommes et des femmes qui allons se prosterner devant lui, qui allons déclarer « Dieu, tu es Dieu, je veux être ton serviteur, je veux te servir maintenant, je veux te faire du bien. » Pas des œuvres d'une manière orgueilleuse. « Regarde comment je suis bon, moi je sers Dieu. » Pas des œuvres orgueilleuses. Juste obéir et de faire ce que Dieu va nous demander de faire. Alors c'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est glorieux, frères et sœurs. C'est de reconnaître que Dieu est Dieu, que moi je suis indigne. Mais Dieu m'a rendu digne. Dieu m'a donné la foi de croire que Dieu a réparé dans ma vie les brèches qui m'empêchaient d'aller vers lui, le péché. Jésus a payé pour moi et maintenant, je peux être un fils de Dieu. Je peux être un serviteur de Dieu. Je peux adorer, servir, aimer mon Dieu. C'est pourquoi je me prostre. La foi, c'est cette image qu'on a de cet homme qui a cru en Jésus et qui s'est prosterné devant lui en l'appelant Seigneur, c'est ça la foi. C'est ça la foi, mon frère, ma soeur. C'est de servir Dieu. Obéir à Dieu maintenant. Je n'oublie plus à moi maintenant. C'est ce que Dieu va me demander. Dans le biais du pasteur, cette semaine, j'écrivais « Qui peut lire la Bible? » Où le Saint-Esprit va te parler quand tu lis la Bible. Qui peut lire la Bible? Et alors que Dieu te parle sur quelque chose dans ta vie, tu refuses d'obéir. Comment tu peux rester en paix avec toi-même en refusant d'obéir à Dieu? Mais la parole de Dieu, avec la révélation du Saint-Esprit dans ton cœur, va t'amener à te prosterner devant Dieu. Seigneur, tu veux que j'aille là? Je vais aller là. Je m'en vais là. Tu veux que je fasse ceci pour toi? Je vais faire ceci pour toi. Tu veux que j'arrête ça pour toi? Je vais arrêter ça pour toi. Moi, Dieu, je suis ton serviteur. Je veux faire ta volonté. Maintenant, on est dans cette histoire des aveugles religieux qui ne voyaient pas Jésus. Et on a cet homme aveugle qui a vu Jésus, qui a mis sa foi en lui. Frères et sœurs, croire, c'est voir Dieu. C'est d'entendre Dieu. Et c'est de servir Dieu. Il y a un fruit dans notre foi, frères et sœurs. On voit ça dans Luc. On va lire un passage ensemble, juste le verset après le verset 38 qu'on a lu tantôt, là, je crois, et il s'est prosterné devant lui. Et Jésus tout de suite va ajouter un passage. On va lire ensemble le verset 39. Jésus ajoute ceci. Il dit, « Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Oh! C'est fort, ce passage-là. Partout ailleurs dans la Bible, Jésus a dit « Je ne suis pas venu juger le monde, je suis venu pour sauver le monde. » Et ici, il dit « Je suis venu apporter un jugement. »
ceux qui voient, ceux qui pensent qu'ils voient, mais n'ont pas cru en moi, eux sont aveugles. Mais ceux qui ne voient pas, je vais ouvrir leurs yeux pour qu'ils puissent voir comme toi, ancien aveugle, pour que tu puisses voir qui est Dieu. Un jour, Philippe a dit à Jésus, montre-nous le Père. Et Jésus a dit, Philippe, tu me demandes de te montrer le Père? Tu m'as vu. Tu as vu le Père. Tu as vu Dieu lorsque tu m'as vu. Voir Jésus. Croire en Jésus. Croire en Jésus, c'est de voir Dieu et d'entendre Dieu et obéir à Dieu. C'est ça que ça signifie se prosterner devant Dieu. C'est pas juste croire, c'est je crois et je marche avec toi maintenant. J'obéis. Puis quand je dis ça, là, frères et sœurs, là, c'est d'une manière, on le dit, mais c'est très imparfait, là. Moi, je veux obéir à Dieu, mais j'obéis d'une manière très imparfaite. Tous les jours, je fais des erreurs. Tous les jours, je n'obéis pas parfaitement à Dieu. Mais la différence avec l'ancien Jean Archambault, c'est que maintenant, ma volonté, c'est de faire sa volonté. Et l'Esprit de Dieu m'aide, et la parole de Dieu m'aide, et l'Église m'aide. Et ensemble, nous nous aidons à marcher avec Dieu et pour Dieu. Nous nous prosternons. J'appelle l'Église ce matin à se prosterner devant Dieu, à dire, Seigneur, moi, je veux t'obéir. Je veux renoncer à moi-même. Je suis prêt à prendre ma croix. Je suis prêt à te suivre là où tu vas m'amener et à ne plus aimer les choses que toi, tu n'aimes plus, mais à aimer ce que toi, tu aimes. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux t'adorer. Seigneur, je me prosterne devant toi. C'est ça que l'Église, que Dieu nous appelle à faire. Croire en Dieu, c'est voir et entendre et obéir. Le meilleur exemple de ça, c'est dans Frères et Sœurs, c'est dans Luc, chapitre 8. À un moment donné, Luc, chapitre 8, si vous lisez ce passage-là, prenez-le en note. Luc, chapitre 8 est très intéressant. C'est la parabole du semeur. La Bible nous dit qu'il y a une foule, il y a des foules qui entourent Jésus, qui sont venus entendre Jésus-Christ. Et ces foules viennent de... La Bible nous dit, Luc, c'est un historien, là, il est très précis, il met beaucoup de détails. Il nous dit des foules venant de diverses villes. Il y a plein de gens, c'est des foules qui viennent entendre Jésus-Christ. C'est plein de gens qui viennent de toutes sortes de villes. Et Jésus commence à prêcher. Et il dit, et il raconte une parabole, la parabole du semeur. Puis là, pas beaucoup de gens qui comprennent ce que Jésus dit. Peut-être vous dites la même chose du pasteur Jean. On ne comprend pas toujours ce que tu dis, pasteur Jean. Mais ça, c'est autre chose. Mais les gens ne comprenaient pas ce que Jésus était en train de prêcher avec la parabole du semeur. Les disciples vont le voir après et lui disent, Seigneur, c'est quoi ça? Explique-nous, là. Et là, Jésus leur dit, cette parabole, je vais vous l'expliquer. Et il explique la parabole. Et il leur dit, il vous est donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais j'ai parlé en parabole pour que ceux qui voient ne voient point et pour que ceux qui entendent ne comprennent pas. Seigneur, il y a des foules qui viennent là. Là, on pourrait faire grandir l'Église, là. Hey, les foules sont là, puis tu leur parles d'une manière qu'ils ne comprennent pas. Tu leur parles d'une parabole qu'on ne comprenait pas avant que tu nous l'expliques. Comprenez-vous, frères et sœurs, on fait ce péché-là, nous, dans notre génération. On a ce péché de vouloir attirer à tout prix des gens dans l'Église de toutes sortes de manières. On veut les attirer. On leur fait des promesses. On leur donne des services. Il y a des gens qui changent d'Église parce qu'il n'y a pas assez de services dans leur Église. Oh, cette Église-là, ils offrent plus de services. On va aller là. Comprenez-vous qu'on est loin, frères et sœurs, on est loin de l'Évangile. On est loin de renonce à toi-même, porte ta croix, suis-moi, partout où je vais aller. On n'est pas en train de se prosterner devant Dieu, mais on attend que Dieu se prosterne devant nous, dans nos églises aujourd'hui. Est-ce que ça se peut que Dieu ait permis la COVID pour briser quelque chose dans l'Église qui était très loin de l'Évangile? Pour nous ramener à un Évangile plus pur, un Évangile où nous allons prosterner, fléchir, courber devant Dieu dans notre cœur pour faire sa volonté, pour faire ce que nous savons qui est bien, pour faire ce que nous savons. Obéir à Dieu, c'est pas obéir à des règles, mais c'est obéir à ce qu'il nous demande.
au travers de la connaissance qu'il va nous donner par son Saint-Esprit, au travers de la parole de Dieu, au travers d'une prédication qu'on va entendre. Comprenez-vous, là, on est tous imparfaits, mais Dieu nous parle lorsqu'on donne notre cœur à Dieu. Lorsqu'il nous donne la foi et qu'on se met à croire en lui, si tu te prosternes devant lui, Dieu voit ton cœur qui veut marcher avec lui et il va, à ton rythme, il va t'amener à le suivre sur le chemin qu'il a pour toi. Alors, mon frère, ma soeur, la parabole du semeur, Dieu parle de semence. Puis il va dire, le semeur sème, puis il y a des endroits, ça ne fonctionne pas, la semence. Ça ne prend pas. Mais il y a un endroit, à un moment donné, la semence va trouver une bonne terre, puis elle va produire du fruit. Un fruit avec persévérance, avec abondance. Alors, ce que Jésus est en train d'enseigner aux disciples, c'est que la semence, c'est la parole de Dieu. Et il y a des gens qui viennent à l'Église, qui entendent toutes sortes de choses. On essaie d'attirer les gens à l'Église avec des promesses, avec des bonbons. On essaie d'attirer les gens à l'Église avec des choses comme on ferait dans le monde, là, pour attirer le regard, attirer leur cœur. Frères et sœurs, à l'Église du Espoir, on va s'efforcer de prêcher la parole de la façon la plus simple, la plus prudente, la plus proche de la vérité. Jésus, il y avait des foules qui venaient de partout et Jésus prêche un message que seulement ceux qui entendent peuvent entendre. Seulement ceux qui vont se prosterner devant Dieu. Seulement ceux qui sont prêts à croire que Jésus est le Fils de Dieu. Seulement eux vont entendre le message et vont croire et vont produire du fruit dans leur vie. La semence a tombé dans une bonne terre. La bonne terre, c'est le cœur qui reçoit avec foi, qui entend, qui croit et qui retient la parole de Dieu et qui produit un fruit. Maintenant, c'est quoi ce fruit-là? C'est quoi ce fruit-là, frères et sœurs? Quel est le fruit de la vie d'un homme qui a la foi, d'une femme qui a la foi, d'un enfant, d'un jeune homme, d'une jeune fille? C'est quoi la vie de quelqu'un qui a la foi, de quelqu'un qui croit? C'est quelqu'un qui se prosterne devant Dieu. Prosternez-vous devant Dieu ce matin. Prosternez-vous devant le Seigneur ce matin. Dites-lui, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Je crois dans ta parole. Éclaire-moi par ton esprit. Tu n'entendras jamais Dieu si ton cœur n'est pas prêt à se prosterner devant lui. Si tu veux te faire servir, cherche des églises qui servent les gens. Mais si tu veux servir le Seigneur, viens à l'église d'Espoir. Viens. Si ton cœur, c'est de servir Dieu. Si ton cœur, c'est de donner à Dieu tout ce que tu as, parce que tu reconnais qu'il est Dieu, qu'il est Seigneur, qu'il est souverain, qu'il est le roi des rois, qu'il est ton Père, qu'il est ton Dieu, qu'il t'aime, qu'il t'a sauvé, et qu'il a changé ta destination éternelle, qu'il te donne le privilège de pouvoir le servir et de l'adorer. Viens, adore, prosterne-toi devant lui ce matin. Donne-lui ta vie, donne-lui ton cœur. C'est ça, c'est ça. Frères et sœurs, il y a Ruth la Moabite que j'aime bien dans la Bible, dans le livre de Ruth. Ruth, à un moment donné, Boaz va étendre sa main sur elle. Il va en faire son épouse. Ruth la Moabite, qui était une étrangère, qui n'était même pas une juive, qui n'aurait pas dû faire partie de cette histoire-là, merveilleuse. Frères et sœurs, chacun de nous faisons partie de cette histoire merveilleuse de Dieu. Si Dieu t'a donné la foi, tu fais partie maintenant du royaume de Dieu. Tu fais partie de cette histoire merveilleuse où tu étais exclu du royaume. Mais maintenant, à cause de la foi qu'il t'a donnée, tu fais partie des enfants de Dieu. Ruth la Moabite a dit à Boaz lorsqu'il lui a demandé comme épouse, mais comment tu peux m'accorder autant de grâce à moi qui suis une étrangère? C'est ça, frère et sœur, la foi. La foi, c'est de reconnaître que la grandeur de Dieu, la majesté de Dieu, la miséricorde, l'amour, Dieu, l'éternel Dieu, de reconnaître qui il est pour avoir au travers de cette grâce qu'il nous fait, de faire de nous son épouse. Parce que l'Église, c'est l'épouse de Christ. Et dans l'histoire de Ruth, la Moabite, et de Boaz qui va la marier, c'est l'histoire de Dieu, de Jésus et de son Église. Ruth représente l'Église. Ici, elle représente une femme qui était étrangère aux promesses, qui était étrangère à Dieu, que Dieu est allé chercher. Et maintenant, elle est l'épouse de Boaz. Maintenant, elle a la sécurité. Elle est à l'ombre de ses ailes. Elle va vivre maintenant une belle vieillesse. Elle va pouvoir prendre soin de sa belle-mère Naomi maintenant. Maintenant, elle a une sécurité éternelle. Elle a une sécurité sur cette terre qui représente l'image de notre sécurité éternelle à cause de la foi, à cause que Jésus
a fait de nous son épouse, l'Église. Alors, lorsqu'on fait partie de l'Église, on devient l'épouse de Christ pour l'éternité. Alors, c'est ça qui est beau dans l'histoire de Ruth, c'est qu'elle reconnaît que Boaz lui fait une grâce. Et lorsque tu crois en Jésus, le jour où tes yeux s'ouvrent et tu comprends que Dieu t'a aimé, il t'a sauvé, il t'a donné la foi, il ne peut y avoir que de la reconnaissance. Il ne peut y avoir que des hommages et des actions de grâce qui vont monter dans ton cœur parce que Dieu t'a fait grâce. Il t'a vu, il t'a pris, il t'a choisi pour son épouse. Alors, c'est une chose merveilleuse, frères et sœurs. Et il y a une image encore plus forte de cette histoire-là, de cet homme qui a cru et qui s'est prosterné devant Dieu. On va lire ensemble dans un texte dans Samuel, c'est 1 Samuel, chapitre 25, verset 41. C'est l'histoire de Abigail. Abigail se dit, et elle se leva et se prosterna contre terre et dit, voici, ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Le contexte de ça, c'est qu'à un moment donné, David demande à un monsieur de lui donner de la nourriture. Puis le monsieur est très riche. Puis David considère qu'il fait beaucoup là, contre les ennemis d'Israël. Puis cet homme-là se moque de David, puis il ne veut pas l'aider. Alors David décide d'aller chez lui, puis là, il va faire un carnage parce que cet homme-là a manqué de respect envers Dieu et envers David. Et là, cette femme, Abigail, va venir devant David, puis elle va se prosterner devant lui, puis elle va dire, une belle femme. La Bible nous dit, ajoute, c'est une belle femme. Frères et sœurs, l'épouse de Jésus, elle est belle. L'Église, elle est belle aux yeux de Dieu. C'est une belle femme, elle vient au devant de David, elle se prosterne devant lui, elle dit, Seigneur, j'ai amené des vivres, j'ai amené des serviteurs pour toi, prends ceci de ma main, pardonne à mon méchant mari qui vraiment, il est dans la confusion, il n'a pas bien fait, pardonne. Et David, il dit, tu m'as empêché de faire un péché, là. Tu m'as sauvé, là. Merci d'avoir fait ça. Tu es une femme sage, que Dieu te bénisse. Alors, il a accepté la nourriture pour lui et ses hommes de Abigail. Et là, maintenant, lorsque le mari de Abigail est décédé, David a envoyé une délégation de ses serviteurs. Il les a envoyés vers Abigail pour dire, Abigail, est-ce que tu veux devenir ma femme? Un peu comme Boaz avec Ruth. Il a dit, est-ce que tu veux devenir ma femme, mon épouse maintenant? Et, wow, frère et soeur, quelle image! Quelle image forte de l'Église du Seigneur Jésus-Christ que je vois dans la déclaration de Abigail quand elle dit, elle se leva. Lorsque les hommes ont dit, elle était probablement assise quelque part, et les hommes ont dit, David t'a choisi pour être sa femme. Est-ce que tu veux être sa femme? Il t'a choisi pour être sa femme. Elle se lève. Elle se prosterne contre terre. Elle met ses deux genoux à terre, son front par terre et elle dit, voici, ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Ha! Frères et sœurs, où on voit ça dans l'Église aujourd'hui? Où on voit les Abigail qui sont prêtes, qui se prosternent devant Dieu en disant, je vais être ton esclave. C'est comme ça que l'apôtre Paul définit son ministère. Je suis l'esclave de Christ. Avec fierté, avec honneur, avec gloire, Paul considère un privilège d'être le serviteur, non pas le serviteur, mais l'esclave de Jésus-Christ. Où sont les serviteurs? Où sont les esclaves de Jésus-Christ? Les Abigail, l'épouse de Christ qui est prête maintenant à se prosterner devant Dieu. Et dis-moi, quels sont les pieds que je dois laver de tes serviteurs? Je vais le faire. Frères et sœurs, je ne vous demande pas de venir laver mes pieds. Je ne vous demande pas de laver les pieds de personne. Ça, c'était une coutume à l'époque. Mais, frères et sœurs, où sont les gardiennes à l'école du dimanche qui manquent à chaque semaine? Où sont les placeurs? Où est cet homme qui va dire, moi, pasteur, l'hiver, je vais aider avec la neige pour que les voitures soient bien garées dehors? Où sont les personnes pour dire, je vais faire partie de l'équipe sanitaire, pasteur, pendant la COVID pour nettoyer l'église? Où sont les hommes et les femmes qui vont se prosterner devant Dieu, qui vont arrêter de dire à l'église, servez-moi, servez-moi? Mais qui vont commencer à servir Dieu, qui vont se prosterner devant Dieu, qui vont dire comme Abigail, Seigneur, Seigneur, je serai l'esclave de tes serviteurs. L'Église de Jésus-Christ, c'est ça, frère et sœurs.
Croire en Dieu, c'est se prosterner. Et se prosterner, c'est servir Dieu et ses serviteurs. C'est d'être au service de l'Église. Et c'est comme ça que nous allons attirer ceux qui vont entendre, ceux qui vont voir, qui vont croire et qui vont se mettre à servir eux aussi à leur tour le Seigneur Jésus-Christ. Je crois que l'Église d'aujourd'hui était devenue un lieu où on essaye d'attirer des gens avec toutes sortes de promesses pour gagner leur cœur. Qu'est-ce que j'ai besoin de rendre l'Église plus intéressante qu'elle l'est avec la présence de Dieu au milieu d'elle, frères et sœurs? C'est Dieu mon trésor, c'est Dieu mon salut, c'est Dieu ma force. Mon frère, ma soeur, nous avons besoin d'Abigail. Abigail, elle était belle. La Bible nous dit qu'elle était belle de figure. L'Église, elle est belle lorsqu'elle est remplie de serviteurs et d'adorateurs, d'hommes et de femmes qui sont prêts à fléchir, à courber, à se prosterner devant Dieu. J'appelle l'Église à se prosterner devant Dieu. Je t'appelle, mon frère, ma soeur, que si tu aimes Dieu, si tu crois en Dieu, à dire, Seigneur, parle, et ton serviteur va t'obéir. De faire ce que Dieu te demande de faire, pas des œuvres pour te glorifier. Frère et sœur, il y a des œuvres sur la tribune. Si tu es musicien, les gens vont t'applaudir. Si tu prêches la parole de Dieu comme moi, les gens vont t'applaudir. Mais il y a des ministères dans l'Église, il n'y a personne qui va t'applaudir. Personne n'applaudit Denis lorsqu'il va nettoyer les toilettes le vendredi matin. Personne n'applaudit Paul et Bernadette lorsqu'ils viennent faire le ménage avec leurs enfants juniors, grâce, ici à l'Église le vendredi. Personne n'applaudit les gardiennes à l'école du dimanche, ou celui qui sera dehors en train de placer les gens, ou à ramasser de la neige. Personne. Il y a des endroits où il n'y aura pas les feux de la rampe sur toi, mais le ciel le voit. Le ciel voit les hommes et les femmes qui vont se prosterner devant Dieu, qui vont dire, dis-moi quoi faire, et ton serviteur va le faire, ta servante va le faire. Et c'est ça qui réjouit le Dieu. C'est ça la foi, mon frère. Si tu me demandes c'est quoi croire, c'est se prosterner devant Dieu. Prosterner devant Dieu. Et se prosterner devant Dieu, c'est souvent lié, frères et sœurs, à l'adoration. À l'adoration. Jésus a dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Si, il y a 2000 ans, l'heure était venue pour adorer Dieu, frères et sœurs, l'heure est venue aujourd'hui, en 2020, dans nos églises, d'adorer le Seigneur. Lorsqu'on va avoir réglé l'histoire du COVID, frères et sœurs, un mercredi à tous les mois, ça va être un mercredi d'adoration. Nous allons avoir un mercredi où les musiciens vont venir. On va peut-être avoir une courte exhortation, là, 5 minutes. Mais pendant 1h30, tout ce qu'on va faire le mercredi soir, de 7h à 8h30, nous allons adorer Dieu. Parce que être prosterné puis adorer Dieu, ça va ensemble. C'est deux mots qui vont tellement bien ensemble. La Bible nous dit, les mages, lorsque les mages ont reçu la révélation que Jésus était né dans une étape quelque part à Bethléem, ils sont venus et la Bible nous dit Luc nous dit que lorsqu'ils ont entré là où était Jésus, ils se sont prosternés et ils ont adoré Dieu. La Bible nous dit dans l'Apocalypse que tous les anges dans le ciel adorent Dieu. Après ça, nous sommes appelés à adorer Dieu. Le diable est venu tenter Jésus en disant, il lui a montré toutes sortes de belles choses, les royaumes, toutes sortes de la gloire, toutes sortes de choses. Il a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi et tu m'adores, je vais te donner toutes ces choses. Jésus lui a dit, Satan, retire-toi de moi, parce qu'il est écrit, tu adoreras Dieu seul. Tu te prosterneras devant Dieu seul. Retire-toi de moi, Satan. Alors, mon frère, ma soeur, ne laisse rien dans ce monde t'empêcher d'adorer, de te prosterner devant Dieu et de l'adorer et de le servir lui seul. Alléluia. Dieu, il y a un passage dans la Bible qui nous dit dans l'Apocalypse, je crois que c'est Apocalypse chapitre 4, ça nous dit qu'il y avait dans le ciel, il y avait 24 vieillards qui, je crois, représentent. Les théologiens s'entendent pour dire que c'est l'Église, là. C'est les 12 tribus d'Israël, puis les 12 apôtres. Il y avait 24 vieillards dans le ciel, ils sont tous en train de se prosterner devant Dieu et de l'adorer. Et ils prennent leur couronne et ils jetèrent leur couronne aux pieds de Jésus en disant, toi seul es digne de recevoir la louange, la gloire et la puissance. Frères et sœurs, on va avoir des récompenses dans le ciel. Pour l'homme et la femme, le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, les Abigail de ce monde qui se prosternent devant Dieu en disant, Seigneur, sers-toi de moi, je vais être ton esclave pour laver les pieds de tes serviteurs. Les Abigail de ce monde qui sont belles, qui sont beaux aux yeux de Dieu. Toutes ces personnes-là, la Bible dit que les 24 vieillards qui représentent selon moi les croyants, l'Église, vont prendre leur couronne que Dieu va leur donner.
bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Puis là, il va commencer à dire, je veux te remercier, Gabriel, pour ton cœur lorsque tu m'as servi. Je veux te remercier, Pasteur Réa. Je veux te remercier, Nicole, René et Nicole Pellissier. Je veux te remercier, Pasteur Charlie. Je veux te remercier, Lucille Boisjoli. Comprenez-vous? J'en oublie, là. Je veux pas offenser personne. Je vais en oublier plein de serviteurs, là. Mais comprends que c'est pas sur cette terre, c'est pas de la bouche du Pasteur Jean que c'est important d'entendre des louanges. Mais quand on va être au ciel, Dieu va nous donner des louanges pour tout le service qu'on aura fait, pour tous les serviteurs qui se seront prosternés devant Dieu. Il va nous remettre des couronnes, la couronne de gloire que l'apôtre Paul nous enseigne. Et ces gens-là vont prendre leur couronne, ils vont les jeter aux pieds de l'agneau en disant, toi seul es digne de recevoir la louange. Moi, merci pour la couronne que tu me donnes. C'est fin, t'es gentil, Seigneur, de bénir, de me louanger pour que les petites choses que j'ai faites pour toi sur la terre. Mais toi, tu m'as donné tellement, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur. Ils jetèrent leur couronne. Tous les honneurs que le monde aime recevoir, c'est Dieu seul qui est digne de recevoir tous ces honneurs-là. Pourquoi? Parce que la foi qu'il nous a donnée nous a gardés au travers de la vie afin de nous amener jusqu'au ciel pour adorer Dieu pour l'éternité et dans sa présence, dans la sécurité éternelle, au ciel où il n'y aura plus de mort, plus de maladie, plus de haine, que l'amour, que de l'amour, que de l'amour et la présence de Dieu merveilleuse. Mon frère, ma soeur, ma soeur. Prosternez-vous devant Dieu aujourd'hui. Prosternez-vous devant Dieu. Il y a aussi un autel, je crois que c'est au chapitre 8 celui-là. Il y a un autel où il y a un ange avec un encensoir en or, puis on lui donne beaucoup de parfums. Et il agite cet encensoir en or avec les prières des saints, les prières des croyants. Dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, il y avait un autel d'or où on mettait un encensoir avec des parfums qui brûlaient toute la nuit, tout le temps, continuellement. Ces parfums-là, c'est un parfum unique qui était agréable aux narines de Dieu, la Bible dit. Dieu est esprit. Cette image, il n'y a pas besoin de sentir ce parfum-là. L'image de ce parfum, c'est cette image qu'on voit dans l'Apocalypse. C'est la prière des saints. Ces croyants qui se prosternent devant Dieu, qui servent Dieu, qui obéissent à Dieu, qui payent le prix, qui renoncent à eux-mêmes, qui portent leur croix, qui suivent Jésus partout où Jésus les amène. Ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Frères et sœurs, l'adoration et se prosterner et adorer, ça va ensemble, frères et sœurs. Et on voit cette image-là. On voit cette image-là que notre adoration, c'est un parfum qui est agréable à Dieu. Prosternez-vous devant lui ce matin. Adorez-le de tout votre cœur, frère et sœur. Je termine rapidement. Je ne vais pas dépasser mon temps. Je termine rapidement avec le mot de la fin qui dit « Je crois, Seigneur ». Juste avant de se prosterner, il a dit « Je crois, Seigneur ». Si tu crois, Dieu doit devenir ton Seigneur. C'est plus toi le Seigneur de ta vie. C'est Dieu maintenant qui doit devenir ton Seigneur. Et je le répète, mon frère, ma soeur, est-ce que Dieu aurait permis que l'Église soit arrêtée en 2020 avec tout ce qui prend place dans l'actualité, toutes les choses mauvaises qui prennent place, tous les drames humains qui prennent place? Est-ce que c'est pas jamais comme avant, les gens ont besoin de l'Église pour traverser toutes ces crises que le monde est en train de connaître. Mais Dieu a permis même que l'Église soit arrêtée. Parce que l'Église a besoin de redevenir belle. L'Église a besoin de redevenir comme Abigail. Des hommes et des femmes qui ne viennent pas pour être servis, mais qui viennent pour servir, se donner à Dieu, de renonçant à eux-mêmes pour que Dieu et les autres passent avant eux-mêmes. C'est ça l'amour. C'est ça le vrai amour. C'est ça l'amour de Dieu, frère et sœur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frère et sœur, croire en Dieu, c'est entendre ce que je dis ce matin. C'est de voir celui, c'est de voir Dieu et de se prosterner devant lui et de lui obéir. L'Église a besoin de retrouver cette beauté, frère et sœur. L'Église a besoin. Nous avons besoin de voir dans nos églises des hommes et des femmes qui se prosternent devant Dieu et qui l'adorent de tout leur cœur et qui vont le servir, l'honorer, l'aimer
lui rendre hommage. Est-ce que je peux entendre Amen ce matin? Seigneur, je te rends grâce pour cette parole et Seigneur, je te prie de nous aider d'être comme cet aveugle, Seigneur, que Jésus a guéri. Seigneur, si tu rouvres nos yeux, nous allons te voir, nous allons t'entendre et nous allons t'obéir et nous allons nous prosterner devant toi et t'adorer jusque dans l'éternité à cause de la grâce que Jésus nous a accordée. Amen, amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Bon dimanche. Et encore une fois, j'appelle l'Église à se prosterner devant Dieu. Amen.